Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto sur les bases de Photoshop. Aujourd'hui, on va parler de sélection. On va voir toutes les méthodes de sélection possibles. Juste avant le générique, une petite précision. Comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième fois que je fais un tuto en me filmant. Je ne sais pas encore si vous appréciez ou non la chose. Je ferai juste remarquer que cette fois, j'ai un peu mieux éclairé la scène. Parce que la dernière fois, il semble que vous n'ayez pas trop apprécié l'aspect trop sombre et granuleux. Alors je précise quand même que c'était volontaire, j'ai volontairement ajouté du bruit, j'ai volontairement donné un aspect très sombre parce que j'aimais bien ce rendu. Donc là je vais faire quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu plus soigné tout en gardant un aspect sombre qui me tient à cœur. Sur ce, générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous aussi vous voulez que j'utilise l'une de vos photos pour l'un de mes tutos, allez faire un tour dans la description, vous y trouverez une adresse pour m'envoyer vos images. Il faut m'envoyer un RAW ou un TIFF de votre RAW. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez devenir mon patron, mais qu'en prime vous voulez également du contenu supplémentaire qualitatif, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Toutes les mises au point étant faites, on va commencer. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on va regarder tout ce qui a trait à la sélection. Le premier outil que l'on va voir, c'est l'outil rectangle de sélection. Il fonctionne exactement comme l'outil ellipse de sélection. On peut l'appeler en appuyant sur M. C'est clairement l'outil le plus simple. On va vers la zone que l'on veut sélectionner, on clique, puis on tire pour obtenir la sélection. Si on veut faire une sélection qui soit précise, parfaitement carrée, il suffit pour ça de maintenir la touche majuscule et la sélection sera parfaitement carrée. Cela fonctionne exactement dans la même chose avec l'outil ellipse. Si on tient la touche majuscule enfoncée, ce sera un rond parfait. Chacune de nos sélections peut être transformée. Pour ça, il y a deux moyens de faire. Le premier et le plus simple, c'est de faire clic droit ou commande-clic sur Mac pour avoir les options de transformation. On arrive ici, on fait transformer la sélection. Et donc on voit qu'on a l'outil de transformation habituel. Si on refait un clic droit ou commande-clic sur Mac, on a toutes les options de transformation de l'outil transformation, ce qui nous permet de faire exactement tout ce qu'on veut et comme on a envie. Le deuxième moyen, c'est d'aller sur sélection, puis transformer la sélection. Et on obtient exactement les mêmes options. Mais si on retourne dans sélection, on voit également qu'on a l'onglet modifier. Je vous laisserai faire vos propres essais avec l'option modifier, car mon but aujourd'hui n'est pas de rentrer dans les détails de tous les outils de sélection, mais de vous montrer toutes les façons que l'on a de sélectionner une zone. Alors, ça me permet de vous parler de deux choses. La première, c'est que on verra par le détail chaque type de sélection dans de futurs tutoriels, que ce soit des tutoriels de Lightroom à Photoshop ou des tutoriels d'astuces spécifiques. Par exemple, assez prochainement, je vais faire un tutoriel sur comment détourer une personne pour la changer de fond. Donc une sélection complexe avec les cheveux, etc. Dans ce cas-là, je vais parler de quelques outils de sélection précis et on verra en profondeur comment les utiliser. Et la deuxième chose, c'est de vous expliquer à quoi sert une sélection. Une sélection permet de travailler sur une zone précise de l'image, soit pour l'extraire, soit pour y apporter des réglages. On a besoin de sélections plus ou moins complexes selon le travail qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas définir avec vous quel type de sélection pour quel type de travail, mais vraiment uniquement le type de sélection que l'on peut faire et les outils pour y arriver. D'ailleurs, pour le petit exemple, maintenant que j'ai sélectionné cette zone, je vais pouvoir lui apporter un masque de fusion. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un masque de fusion, je vous invite à regarder la vidéo juste au-dessus. Je sélectionne donc mon masque de fusion. Si j'appuie sur Alt et je clique sur le masque de fusion, on voit la zone sélectionnée en blanc et la zone non sélectionnée en noir. Le masque de fusion est vraiment le meilleur moyen de mémoriser une sélection parce qu'on peut appeler depuis un masque de fusion une sélection avec l'énorme avantage de pouvoir corriger cette sélection extrêmement facilement. En effet, en utilisant du blanc, du noir et toutes les nuances de gris, on peut perfectionner sa sélection simplement en allant peindre sur le masque de fusion. Je ne vais pas vous refaire un cours sur les masques de fusion, donc allez vraiment voir cette vidéo que je vous ai mis en lien tout à l'heure et vous allez voir la puissance et l'utilité des masques de fusion. Maintenant qu'on sait qu'on peut rappeler une sélection depuis un masque de fusion, je vous conseille de toujours convertir vos sélections en masque de fusion. Vous allez voir plus tard dans d'autres tutoriels à quel point c'est utile et c'est une très bonne façon de travailler. On va directement passer à l'outil lasso qui s'appelle très logiquement en appuyant sur L. Le lasso est un outil de sélection libre. Son avantage c'est qu'on peut dessiner librement la zone que l'on veut sélectionner. Son désavantage c'est qu'il manque de précision. Mais par exemple sur une image comme celle-ci, si j'ai envie de retirer la zone qui est en bas, il est très simple de la sélectionner grossièrement avec l'outil lasso, puis d'aller dans édition, remplir, contenu pris en compte. Ici j'avais pas besoin d'une sélection ultra précise, donc l'outil lasso a vraiment fait son office de façon très simple. Sur l'outil lasso ainsi que sur tous les différents outils de sélection, vous pouvez voir ces 4 différents onglets. Ces 4 différents onglets sont là pour ajouter ou retirer une partie de la sélection. Exemple, je sélectionne mon oiseau et là on voit que j'ai raté le bord de l'aile.
Si j'appuie ici, je peux aller rajouter le bord de l'aile. Si au contraire je trouve qu'il y a trop de sélection ici, il suffit que je clique et je peux venir diminuer la taille de la sélection. Le dernier outil qui est ici permet de faire une sélection dans la sélection. Pour comprendre, imaginons, je sélectionne avec précision la tête de mon rapace et je veux sélectionner le bord de sa tête mais sans déborder sur le reste de l'image. Je peux donc cliquer ici, ce qui va me permettre de faire une sélection précise. Il va garder les bordures de la sélection de base. Personnellement, je n'utilise jamais cette option et en réalité, je n'utilise jamais les deux autres options. Pourquoi je reste toujours sur le premier? Si je sélectionne mon oiseau et que je me trompe, pour ajouter à la sélection, j'appuie sur majuscule. Donc on voit que ça transforme en petit plus et on voit d'ailleurs que ça sélectionne là-haut l'onglet d'ajout. Et si au contraire, je veux diminuer la sélection, j'appuie sur Alt et on voit que ça fait un petit moins et qu'en haut, ça sélectionne l'onglet de soustraction de sélection et il me suffit donc de maintenir la touche pour retirer de la sélection. Cette astuce fonctionne sur tous les outils de sélection et je parle bien des outils. Donc petit aparté pour vous faire une petite distinction de choses. En fait, sur le côté gauche de Photoshop se trouve la barre d'outils et ici, ce sont les outils de sélection. Car il y a d'autres façons de créer des sélections. On va toutes les voir une par une, mais vous verrez qu'on n'est pas obligé de passer par les outils de sélection pour sélectionner des zones. Toujours dans l'onglet lasso, on trouve outil lasso polygonal. C'est un outil de sélection vraiment sympa quand les zones à sélectionner sont composées uniquement de droites. Comme on peut le voir ici, si je veux sélectionner le phare, il suffit que je clique à chaque fois au bon endroit pour créer ma sélection. Dans l'onglet de sélection des lassos, on trouve aussi le lasso magnétique. Très sincèrement, je ne vais pas vous l'expliquer parce que je le trouve totalement inutile. Je le trouve peu intuitif et je trouve qu'il fait un travail vraiment dégueulasse. Sincèrement, quand on a besoin de cet outil-là, il est largement préférable de passer par mon outil de sélection préféré, celui que j'aime le plus au monde, qui est l'outil plume. Pour ceux qui ne sauraient pas utiliser l'outil plume, je vous invite à regarder la vidéo là au-dessus, elle vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur cet outil magique. Dans la catégorie des outils très sympas pour la sélection, il y a la baguette magique. On l'appelle avec W. La baguette magique fonctionne de façon assez simple. On va cliquer sur une zone de l'image et la baguette magique va sélectionner toutes les pixels qui sont dans le même ton que là où on a cliqué. C'est d'ailleurs pour ça que l'on peut choisir la tolérance. 0, il ne va sélectionner que les pixels qui sont dans les mêmes tons. Et plus on va augmenter la tolérance et plus il va prendre de zones larges. Si je mets par exemple 30 ici et que je sélectionne l'arrière-plan, on voit que d'un seul coup il va quasiment tout sélectionner. Si j'appuie sur majuscule, je peux rajouter les zones qu'il n'a pas pris ici et à l'intérieur des boucles d'oreilles, là et là. Je vais faire un majuscule CTRL ou commande I pour inverser la sélection. Puis je vais cliquer sur sélectionner et masquer. Je fais une petite aparté sur l'outil sélectionner et masquer qui est un outil très performant pour améliorer ses sélections, surtout sur des sélections de personnes. En effet, si on regarde ici, on voit que la sélection faite par l'outil baguette magique n'a pas été parfaite. Ici, il a laissé quelques cheveux, ce qui est tout à fait logique. On va donc prendre cet outil-là, l'agrandir un tout petit peu, passer sur les zones qui nous posent problème. Puis on va laisser travailler le programme. À partir de là, ici, on a plusieurs options pour faire nos réglages. On peut par exemple baisser un peu le contour, -4 c'est très bien, décontaminer, et puis on va choisir nouveau calque avec masque de fusion, ok. Pour voir à quel point c'est efficace, je vais aller mettre un arrière-plan derrière cette photo et vous allez comprendre à quel point l'outil a été performant pour améliorer cette sélection. Alors comme vous pouvez le voir, il a vraiment fait un travail fabuleux puisqu'ici on retrouve tous les petits cheveux qui ont été parfaitement détourés. Toujours dans l'onglet baguette magique, un outil extrêmement performant pour faire une sélection, c'est l'outil de sélection rapide. Je vais faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait avec l'outil baguette magique. Au lieu de sélectionner ce qui est à l'extérieur, je vais sélectionner ce qui est à l'intérieur. Donc je vais sélectionner directement le modèle. Je le fais pour vous montrer les capacités d'adaptation de cet outil. Malgré les différentes zones et les différentes teintes que l'on trouve sur le modèle, il va réussir à en faire une sélection parfaite très rapidement. Il me suffit pour ça de cliquer ici, puis simplement d'aller peindre les zones qui me semblent à sélectionner. Et comme on voit, il a fait un travail impeccable en un seul clic. De nouveau, je pourrais aller sélectionner, masquer sans aucun problème. Et ici, comme il n'a pas pris les boucles d'oreilles, il suffit que j'appuie sur Alt pour faire moins. Je rétrécis juste un peu mon pinceau, j'appuie sur Alt, et comme ça, je diminue la sélection ici. Et la même chose de ce côté. Et de nouveau, je pourrais aller sur sélectionner, masquer, pour encore améliorer les choses exactement comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vous ai parlé maintenant de tous les outils de sélection, mais pas de toutes les méthodes de sélection. On va donc regarder plusieurs autres méthodes de sélection.
Et la première que l'on va voir, elle se trouve dans sélection, plage de couleurs. Et comme l'indique son nom, cet outil de sélection fonctionne justement sur les couleurs. Ici, notre Lamborghini rouge, si on veut en sélectionner la carrosserie, il suffit de prendre la pipette ici, cliquer sur la carrosserie. Si on veut étendre la sélection, on va sur le petit plus, puis on peut cliquer sur une autre zone. Ici, on a la même vue que l'image en grand, mais pour voir une autre vue, il suffit d'appuyer sur CTRL, et là, on retrouve les couleurs. Donc, on sait dans quelle zone on peut cliquer. La tolérance, comme son nom l'indique, permet d'être plus ou moins tolérant. Si je mets 0, c'est vraiment pile poil les couleurs que l'on sélectionne, et plus on monte la tolérance, et plus cela étend la zone sélectionnée. Quand on pense qu'on a fait une bonne sélection, on appuie sur OK. Maintenant, mon but, c'est de changer la couleur de cette carrosserie. Je vais donc appeler un calque de réglage, teinte et saturation. Il va mettre automatiquement un masque de fusion. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'avantage du masque de fusion, c'est qu'on peut clairement l'améliorer pour retrouver une sélection parfaite. Par exemple, ici, je vais appuyer sur Alt et cliquer sur le masque de fusion. À partir de là, je vais aller dans Images, Réglages, Niveau. Et je vais simplement pousser les niveaux, histoire d'obtenir un contraste fort entre les zones blanches et les zones noires. Mon but étant d'avoir une sélection parfaite, ou du moins la plus parfaite possible. Quand je pense avoir obtenu à peu près ce que je voulais, j'appuie sur OK. Mais on n'est pas au bout de notre travail. On va prendre un pinceau noir puis un pinceau blanc pour améliorer la sélection. On vient donc directement peindre sur le masque de fusion. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir changer la couleur de la carrosserie de notre voiture. Et pourquoi pas lui mettre un très joli rose bonbon pour le fun. Avant, après. Et puis si la couleur nous plaît pas, on peut très bien passer sur une autre couleur, par exemple un vert très moche. Comme vous pouvez le constater, ça a été assez simple de faire une sélection par la plage de couleurs, puis la corriger ensuite sur le masque de fusion. Je sais que je suis redondant, mais le masque de fusion est vraiment votre meilleur ami. Le prochain outil qu'on va voir, je ne l'ai jamais utilisé pour être tout à fait franc. C'est un outil de sélection basé sur la mise au point. Il se trouve dans Sélection, Zone de mise au point. Ici, on peut régler soit à la main, soit de façon automatique. Personnellement, je conseille de laisser de façon automatique et encore une fois, je vous conseille de choisir la sortie Nouveau calque avec masque de fusion. La façon de fonctionner de cet outil de sélection, c'est que Photoshop va regarder où se trouve la zone de netteté et sélectionner que la zone de netteté. Ça peut par exemple vous aider si vous voulez augmenter le flou d'arrière-plan. Mais à mon sens, cette sélection n'est pas ultra efficace et je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser sauf cas spécifique. Il existe aussi un mode de sélection qui s'appelle le mode masque. Pour l'activer, il faut cliquer ici. On voit qu'on a accès au noir et au blanc. Pour sélectionner, il faut se mettre sur les noirs, puis simplement avec l'outil pinceau qui fonctionne exactement de la même façon que l'outil pinceau habituel. Donc on peut régler la taille du pinceau, la dureté du pinceau, donc pour avoir des bords plus ou moins doux, le flux et l'opacité. Il suffit alors de venir peindre sur la zone que l'on veut sélectionner. Une fois qu'on a sélectionné la zone voulue, il suffit de recliquer ici et ça a fait une sélection. La méthode de sélection que l'on va voir maintenant, c'est la méthode de sélection par couche. Alors ça fonctionne de façon assez efficace quand on a des photos par exemple de paysages. Un arbre sur de la verdure sur un fond de ciel bleu. Pourquoi? Car si on prend cette photo, que j'ai volontairement choisie, parce que justement il n'y a pas un contraste puissant entre le ciel bleu et la verdure verte. Là c'est plutôt des nuages gris-vert sur du sol vert-jaune. Mais par contre si je vais dans couche et que je vais dans la section bleue, on voit qu'il y a déjà un peu de contraste entre le sol et le haut de l'image. Et on va pouvoir faire une sélection à partir de ça, tout simplement en venant dupliquer ce calque, puis en allant le travailler avec Images, Réglages, Niveau. À partir de là, comme d'habitude, on va essayer d'augmenter le contraste pour avoir une zone définie entre les noirs et les blancs. Quand c'est fait, CTRL, clic pour obtenir la sélection. On peut se débarrasser de celui-là. On retourne ici. On va ajouter un masque de fusion. Comme d'habitude, Alt, clic sur le masque de fusion. Puis on va en améliorer la finesse en jouant sur les blancs et les noirs avec le pinceau. Finalement, on va inverser le masque en faisant un CTRL-I car c'est le ciel dont on veut se débarrasser. Puis on regarde ce que ça donne. Pour savoir si on a fait un bon boulot, on va rajouter un ciel artificiel derrière. Puis en plus, vous aurez l'occasion de voir comment on rajoute un ciel artificiel en 3 clics. C'est cadeau. Pour ajouter mon ciel artificiel, rien de plus facile madame. Je vais ici, j'appelle un dégradé, je vais sur les dégradés, je choisis celui-là, je double-clique ici, je vais sur les bleus, un joli bleu comme celui-là, je prends un bleu clair à peu près comme ça, là où il y a le jaune, je double-clique et je retourne sur les bleus et je prends un bleu un poil plus foncé, je fais OK, 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 je vais passer ça là derrière et me voilà avec un magnifique
ciel bleu sans aucun nuage et on peut constater que le détourage a été plutôt efficace. Alors comme vous l'avez vu, je l'ai fait plutôt rapidement et encore une fois, si on s'applique plus sur une image bien plus grande, parce que celle-ci fait à peine 1000 pixels de large, on peut arriver à un résultat largement plus efficace. Petite astuce dans mon cadeau, si vous voulez un peu améliorer l'aspect de votre faux ciel, vous pouvez y rajouter de faux nuages. Alors plusieurs méthodes pour ça, je vais pas le faire ici, mais vite fait, vous pouvez aller sur Google et taper Cloud PNG. Oui, le cloud, j'essaye de le dire avec l'accent, mais le PNG, je le dis à la française, où il existe des pinceaux pour fabriquer de faux nuages. Une ou deux petites choses à vous dire avant de vous laisser partir essayer ces petites astuces de sélection. Désolé de vous embêter un petit peu avec ça, mais si vous voulez aider ma chaîne à progresser puis à monter, je vous demanderai de me mettre des pouces dans n'importe quel sens, ça c'est pas important, de lâcher des commentaires, et puis surtout, abonnez-vous, parce que vous abonner, de 1, ça va aider ma chaîne à grandir, mais de 2, ça va me faire plaisir, ça me motive vraiment beaucoup à vous faire une vidéo chaque semaine. Puis sans être redondant, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez être mon patron, puis avoir du contenu supplémentaire, qualitatif et exclusif, allez faire un petit tour sur mon Tipeee. Sur ce, je vous dis ciao.